Bonjour, je vais vous exprimer à travers ce motion design ce que j'entends par posture et comment celle-ci peut vous permettre, au travers de différentes articulations, d'entrer dans des processus de croissance et de marche. Donc, je suis Ketsia Carotine, consultante AMOA, recherche et développement d'innovation psychosociale. Je permets la transformation parce que je suis toutes les phases de développement, de croissance, de stagnation que je respecte également. Il y a une personne que tout le monde connaît, que j'apprécie bien entendu dans son caractère et dans la façon dont elle a su propager une dimension du Christ au monde. Elle nous dit: «Se connaître nous fait plier le genou, posture indispensable à l'amour, car la connaissance de Dieu engendre l'amour et la connaissance de soi engendre l'humilité». Mère Teresa. J'aurais voulu vous faire entrer dans certaines différenciations que nous allons, aborder, en tout cas, principalement sur, heu, l'idée d'être perspicace dans sa prestation de service, dans son offre de produits, d'exercer de la prévoyance et du recul, ce qui en anglais donne de l'insight, foresight and hindsight. Alors certains propos sont un petit peu inspirés heu, du langage d'un coach exécutif qui s'appelle Einar Cast. Qu'il m'excuse pour mon mauvais accent anglais. Donc nous allons parler de la colonne vertébrale qui, nous le savons, est un empilement d'os articulés appelés les vertèbres. Donc nous avons la première posture, c'est celle de maintenir la tête haute, ou en tout cas dans sa capacité à observer, à regarder et à effectuer certaines, inclinaisons de haut en bas. Ce sont les vertèbres verticales et c'est sur cette notion que je m'appuie pour vous exprimer, dans une certaine mesure, les 7 piliers d'une posture professionnelle efficace. Donc la colonne est le support du dos de tous les vertébrés, hein. C'est sur la colonne vertébrale que sont fixées les côtes et les ceintures scapulaires et pelviennes qui ont aussi leur rôle et leur importance. Alors la colonne vertébrale a une triple fonction et c'est cette fonction triple, que je voudrais inscrire dans vos postures professionnelles puisque c'est un très bon modèle et excellent modèle anatomique que nous avons dans le corps humain. Donc elle a la fonction statique, c'est-à-dire c'est la maintien de la position, c'est le maintien, pardon, de la position érigée contre la pesanteur, hein. C'est pour ça que la Lune, nous la prenons souvent comme modèle de variation puisqu'elle influe, aussi en termes de mer et donc voilà, nous sommes nous-mêmes soumis à son influence. Tout autant qu'à celle du soleil, hein. Je ne suis pas une personne, lunatique ou lunaire, mais voilà, c'est un principe qui est exercé sur la Terre. Donc, c'est grâce aux corps vertébraux qui supportent les pressions exercées par le poids du corps que la fonction de la colonne vertébrale peut être donc, statique. Elle est aussi dynamique, donc c'est ce que je souhaite à votre posture professionnelle, parce que c'est ce qui permet, d'étendre le mouvement de la tête et du tronc et de déterminer ceci par l'orientation des surfaces de glissement des processus articulaires. Vous voyez? Pour ceux qui aiment danser, vous avez vu que quand on remue le bassin, on sent un peu le mouvement de la colonne vertébrale. Chez l'être humain, elle supporte la tête et transmet le poids du corps jusqu'au bassin. Vous voyez? Donc, il y a donc cette troisième fonction qui est dans la fonction support, hein, par laquelle j'aurais dû commencer. Vous m'en excuserez, la slide m'a induit en erreur.
Alors, la première vertèbre, elle permet quoi? Elle permet de développer des styles de service adaptatifs, efficaces, hein. Il faut se pencher. On penche, on reste pas la tête haute. Bizarrement, la tête s'incline. Permet en deuxième temps d'introduire des compétences d'influence dans le respect de la culture de son client, de son prospect, de l'environnement métier. Quand même, hein, des règles marché à connaître, pour se faire reconnaître dans un marché. Et le pourquoi n'est pas le pourquoi. Donc en anglais, c'est plus simple, mais en français, ça permet de what for and why is not the same. Et en français, on a la chance d'avoir le même, son, mais le pourquoi, en 2 mots, quoi? Pourquoi faire? Pas le pourquoi. Je vous laisse interroger vos, paradigmes, hein, enfin vos votre pour comprendre si vous voulez fonctionner. Il y a donc une posture d'influence à adopter qui, là, nous le voyons dans le visuel, c'est une espèce de parité. Vous voyez la fraternité, l'équité, l'égalité, dans le comportement. C'est aussi adaptatif. En quatrième temps, j'aurais très bien pu, le mettre en mais je trouvais que ça faisait la jonction, voilà. Trois vertèbres et puis il y en a une qui est quand même toujours à part mais centrale, c'est il faut distinguer le pouvoir d'influence de la manipulation. Donc le visuel, des yeux bandés, qui ne dit rien et l'autre qui parle, vous voyez, qui ouvre la bouche, c'est quelqu'un qui n'a pas de visibilité, qui n'a pas donc reconnu son besoin. Bon, même si vous lui guidez vers, mais finalement, c'est un petit peu, voilà. C'est très important la demande, hein. Dans mon métier, on parle de demande avant de parler de commande. Alors, le regard face à face traduit quoi? Il traduit le fait de pour influencer quelqu'un, faut adopter son regard sur, les événements, les circonstances, les besoins, mais aussi, les attentes et faire la différence. C'est pas tout ce qu'on me demande que je vais, en tout cas, je vais pas répondre à toutes les demandes. Sinon, je ne suis plus un professionnel. Donc le cinquième point, c'est de déceler les ressources permettant d'augmenter votre pouvoir d'agir auprès de votre client, de vos potentiels, clients, de vos prospects, mais de manière légitime. Donc moi, j'ai choisi la posture recherche et développement, j'ai choisi une posture d'expertise, donc je travaille à gagner l'aptitude, hein, qui est, nécessaire pour exercer mon métier. Donc j'ai un environnement que j'ai appris à maîtriser au fur et à mesure, mais qui demande de permanemment se former, pour pouvoir gagner la confiance de ma cible. Puisque, en principe, les entreprises auxquelles je m'adresse vont avoir, une connaissance de leur marché qui est souvent, dépendant de codes publics, donc que ce soit de l'urbanisme, de la construction, que ce soit de l'action sociale ou des familles. Donc je me dois de moi-même le connaître, hein, parce que ce serait dommage de leur donner de mauvaises stratégies. Donc la parole, alors moi je parle beaucoup. Mais j'ai appris à écouter et j'apprends toujours à le faire et je découvre toujours de façon surprenante que l'écoute, effectivement, l'écoute active, hein, c'est aussi important en matière d'influence que la parole. Alors même si au commencement, on peut dire, la parole engage, eh bien l'écoute est importante. Alors le septième, hein, le septième pilier, c'est la sagesse. Mais la sagesse, alors elle peut être dans la présomption, hein, dans la vigilance, mais on appelle ça la rétrospective. Insight, c'est quelque chose qui va parler de perspicacité. Mais hindsight, c'est la rétrospective, la sagesse rétrospective qui est une clé de fonctionnement, hein. Je fais des erreurs, dans un parcours client, dans un usage, de prescription, ça ne colle pas à la vision, client ou en tout cas aux besoins clients. Donc du coup, par sagesse, j'apprends à faire fonctionner mon offre autrement et à faire correspondre, en tout cas ma responsive à une réalité
qui est bâti aussi sur le fait que j'ai échoué là-dessus, c'était pas bon, bah, je m'incline autrement et je me dispose autrement. Donc l'influence repose essentiellement, de mon point de vue, sur une démarche authentique, juste et éthique. Alors certes, votre objectif est d'orienter une personne vers une décision spécifique, celle que vous souhaitez d'ailleurs, mais votre intention n'est pas de tromper la personne. Votre objectif, c'est que le collaborateur ou le prospect ou le client, s'il est déjà engagé dans une de vos performances, de façon délibérée et consciente, c'est-à-dire Heu, pas sur des non-dits, mais quelque chose de conscient. Donc il faut avertir suffisamment en amont, de votre orientation, parce que c'est elle que vous voulez privilégier aux yeux de votre client. Bah, moi, j'interviens sur une stratégie, en clinique de l'activité ou en matière développementale ou, voilà, je préfère pas, orienter, ma posture sur, le fait, RH stricto sensu. Voilà, le business intelligence est un domaine sur lequel je souhaite me, focaliser. Donc, il faut être précis et concis dans que la personne comprenne, hein. J'ai fait des erreurs d'ailleurs qui m'ont coûté quelques sautes d'humeur quand, les personnes, c'était pas clair pour elles. Donc très important de clarifier afin d'avoir ce pouvoir, hein, puisque la domination repose toujours sur la ceinture scapulaire, hein. Vous voyez les épaules, hein, l'élargissement des bras. Vous voyez quand on embrasse quelqu'un on voilà, d'ailleurs ce mot-là, ne veut pas dire faire un bisou, c'est de prendre quelqu'un dans ses bras. On embrasse une vocation. Professionnellement, en tout cas, il est important de comprendre le pouvoir d'influence s'exerce, de façon éclairée et responsable afin d'obtenir l'adhésion, à l'orientation que nous proposons, hein. Donc à contrario, la manipulation définit plutôt l'action d'orienter, l'action de quelqu'un dans le sens que l'on désire sans qu'il ne s'en aperçoive, hein. Donc ça suppose un rapport de supériorité qui est un complexe d'infériorité d'ailleurs, mais qui met en plus une toxicité dans la dépendance, hein, puisque comme la relation est mensongère, ça induit en erreur et du coup la personne, permanemment va vous interroger sur des choses comme il ignore où vous l'avez conduit et donc vous vous retrouvez dans une posture non souhaitée, donc et vraiment qu'on peut qualifier d'imposture, hein, en dehors du fait, du syndrome de l'imposteur, mais même là-dedans, on retrouve ce mot. Donc la fonctionnalité, ça c'est le deuxième point sur lequel on va descendre dans nos propos, c'est le fonctionnement, la fonctionnalité, hein. Parce que le fonctionnement n'est pas la fonctionnalité. La fonctionnalité, c'est la possibilité de fonctionner. On va dire, c'est le la destination, le destin d'une ossature, d'une posture. Donc la posture dépend encore on l'a vu, hein, de 12 articulations transverses. C'est transversal, hein. La colonne, en plus, elle a de toute façon, voilà, elle est verticale, mais vous voyez que permet de faire des articulations transverses. En plus, elle communique avec la plupart euh, de nos sens par la moelle épinière qu'elle abrite, hein. Donc, l'éthique, l'agilité. Vous voyez que la même flèche, hein, imaginez-vous que la posture, c'est le même nerf de la guerre, hein, qui se déploie dans les différentes acceptions que je vous donne. Donc l'éthique, ça rentre dans ma croissance, mon développement, dans ma démarche, dans ma posture. Elle se poursuit par l'agilité. Et là, c'est là qu'on voit le mouvement de zigzag, hein. Vous voyez, on rentre, on pénètre rarement de façon frontale, comme quelqu'un m'a dit un jour, mais voilà, il faut être agile, hein. Et en plus, c'est du lean management, c'est la base. Quand on est dans la prestation de services intellectuels, il faut être agile, puisque vous vendez un service non matériel. Mais le but, l'appui, c'est d'être basé sur une démarche où ça va être collatéral. C'est pas moi qui me fais plaisir uniquement, parce que je fais, quelque chose de bien, je trouve que c'est bien de parler comme ça et cetera. Donc c'est ça le sens d'une affaire, d'un contrat qui obéit à une vision globale
Hein. Il faut en permanence cligner des yeux et savoir, réorienter sa vision. Donc la caractéristique d'influence qu'on a, rappelée en amont, va aller poursuivre un cycle, hein, un cycle qui, comme le principe d'économie circulaire, nous le rappelle, c'est on avance dans une phase pour passer à une autre et l'heure tourne et la phase aussi, hein. C'est les phases de la Lune, si je puis dire, qui nous permet de tourner sur 24 heures. Donc, vous voyez que dans un service, vous rentrez dans une progression, hein, et midi, c'est, de minuit à midi, on est dans un réveil, dans un éveil, dans une démarche d'actionner un petit peu le mécanisme d'un métabolisme qui nous permet ensuite de on pond le on pond le dossier, on pond la synthèse, on a l'analyse est donc effectuée de façon directionnelle ou intentionnelle plutôt et puis là, on peut communiquer sur l'objet, sur le sujet, sur la problématique, hein, ou ce qu'on peut dire en termes de stratégie à adopter, ou voilà et vous voyez que là, on est en train de communiquer une offre, de communiquer, bah, le service qui est de prestation intellectuelle, dans une intelligence relationnelle. Même pour une commande de produit, j'aime prendre l'exemple de la restauration parce que fut un temps, j'aurais souhaité et donc je l'exerce, mais à la maison. Donc si vous voulez goûter mon talent de d'hôte, c'est, faut venir à la maison manger. Mais c'est quand même une intelligence relationnelle d'inviter quelqu'un chez soi, hein. Donc choisissez vos modes, heu, le Zoom, c'est très bien pour certains aspects, pour un repas, c'est différent. Pour un produit, tout autre, il y a des démonstrations, qu'on peut faire avec, voilà, une aisance de présence. La littératie numérique, ben, on le sait, c'est la base aussi de notre siècle aujourd'hui. Alors sans se conformer à toutes les modalités que ça peut présenter, je vous invite quand même à vous tenir informé de tout ce qui se passe en termes d'intelligence artificielle et bien entendu, ben, tout ce qui est online, digital est bien, mais sachez que voilà, l'apprentissage en continu demande de l'investissement financier. Si vous voulez du savoir de qualité, bah, il faut bien entendu mettre, les pépettes. Voilà, j'ai un mot que j'ai appris en vous faisant ce partage, parce que j'étais quand même, en tant que femme, toujours en train de me questionner sur cette histoire de côte que Dieu aurait pris à Adam pour en faire la femme. Je me dis: «Mais quelle idée!» Et souvent, voilà, on se met en tête de choses et d'autres, mais il se trouve que le mot hébreu qui est utilisé dans la description de l'opération divine, parce que franchement, il faut aller chercher, loin pour, endormir un homme qui on dirait une femme. Ça crée tout de suite une relation, entre l'homme et la femme on ne peut plus complexe. Donc l'opération divine signifie exactement Hasela, donc la côte, le côté, le flanc, effectivement, d'un humain ou d'une montagne, mais il pouvait aussi prendre le sens de planche, de poutre, d'étai ou de colonne, et bref, décrire un élément de structure, de support et de soutien que je vous souhaite en tout état de cause comme posture. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une agréable journée et n'hésitez pas à vraiment faire ce petit exercice que je recommande, qui nous ramène en début de slide, qui pour bien sentir l'efficacité et la catharsis, hein, que je suis en train de vouloir faire pénétrer dans la pensée et la vôtre, c'est de baisser la tête au maximum de vos possibilités, le menton devant toucher le thorax, de la pencher sur la droite, de l'incliner par derrière en laissant sa tête tomber sur son dos, disons. Vous voyez, c'est ici qu'en général ça fait du bien, et puis sur la gauche, la droite, et revenir.
Vous pouvez répéter le mouvement, hein, circulaire. Et donc, voilà. La première fonction de la colonne vertébrale, c'est d'assurer par les 7 cervicales le maintien dynamique et stable de la tête, ce que je souhaite à tous les CEO, les Head Office Quarter et tous ceux qui ont la fonction de l'exécution, hein, des plans budgétaires ou politiques, RH, management, et les auto-entrepreneurs, ceux qui décident de toute façon. Voilà, je vous souhaite vraiment de pouvoir articuler de la façon la plus, complète. À 360°, ce n'est pas possible, humainement parlant, mais on a quand même une bonne capacité, de mouvement qui repose sur notre colonne vertébrale. Bien à vous, j'espère que cette vidéo vous a fait du bien.